Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant. Je suis dans une très grande joie de nous rencontrer encore en ce lieu pour une nouvelle formation sur la sanctification. Nous sommes en train d'évoluer et je bénis Dieu parce que ces formations sont en train de bénir multiples vies. Ces formations sont en train d'aider plusieurs à demeurer dans une bonne vie de sanctification. Parce que croyez-moi, c'est le défi du chrétien d'aujourd'hui, vivre dans la sanctification. Surtout que plus les années sont en train d'évoluer, plus la sanctification devient très difficile. Plus il nous est difficile d'être chrétiens sur cette terre d'aujourd'hui. En 2023, devenir chrétien et demeurer chrétien n'est pas facile. Alors, on a vraiment besoin de plus de connaissances, de plus de portions d'esprit afin de pouvoir vivre dans la sanctification. Et je crois que par tous ces petits dires que nous sommes en train de vous donner, vous aurez cette facilité d'avoir un esprit ouvert à recevoir cette vie de sanctification. Parce que témoignage personnel, vous savez, moi l'une des choses qui me maintient dans ma foi, je pense que ça fait déjà 11 ou 12 ans que je suis dans le Seigneur, et l'une des choses qui me maintient en Christ, c'est que j'ai reçu des très bons enseignements, j'ai entendu des bons messagers qui nous ont appris de leur expérience avec Dieu, et nous sommes en train de faire un effort de suivre les pas. C'est vrai que l'humain n'est pas parfait dans le fond, mais quand même celui qui a pu déjà vivre et peut nous conseiller, nous permet aussi d'avoir une certaine facilité. Et c'est en entendant des aînés comme des pasteurs, comme le pasteur Marcelo, Ivan Castano, tellement des gens, des Jacques-André Vernon, des gens qu'on a eu à entendre longtemps, qui ont nourri notre foi et qui nous permettent aujourd'hui, par des petites choses qu'ils nous ont apprises, de rester chrétiens sous une bonne base. Alors aujourd'hui, on va parler de comment progresser dans la sanctification. Quelqu'un peut se dire, pourquoi utiliser le terme progresser? Excusez. Je parle de progresser parce que c'est la version second 21 qui nous le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Et donc la Bible dit ceci, dans la version 8 second d'abord, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Le désir de Dieu pour notre vie, c'est notre sanctification, que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Et j'aimerais préciser, parce que ce verset, il est très connu pour la sanctification, mais le petit problème qui vient après ce verset, c'est que les gens se demandent généralement, est-ce que le seul but de la sanctification, c'est de s'abstenir de l'impudicité? Non. La sanctification ou le péché ne se limite pas seulement à l'impudicité. Il y a tellement de choses qui sont cachées dans la sanctification et qui peuvent être tachées par des péchés qui ne sont pas que l'impudicité. Alors le péché n'est pas que de l'impudicité. Le péché est sous plusieurs formes. D'ailleurs, si vous continuez ce verset, vous allez voir que la Bible dit ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez vous sanctifier, c'est que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et dans la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne de ce domaine ne fasse tort à son frère ou ne porte atteinte à ce droit, parce que le Seigneur fait justice de ses actes. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la consécration. Et donc là, vous comprenez que tout ne se limite pas que sur l'impudicité, mais tout ce qui est lié à l'impureté est ce que l'on doit éviter. Tout ce que Dieu juge impur pour nous, ses enfants, telles sont les choses que nous devons éviter. Alors, comment progresser dans la sanctification? C'est
la formation que je donnerai aujourd'hui et je pense que Dieu te fera énormément du bien. Alors, celui qui veut progresser dans la sanctification doit premièrement comprendre ceci. Nous sommes appelés à nous consacrer. Quelqu'un peut dire, premier point plutôt normal, oui, mais c'est quelque chose que si tu es un chrétien et que tu oublies cela, automatiquement tu te livres au mal. Si tu es un chrétien et que tu oublies que la sanctification demande beaucoup de consécration, automatiquement tu perdras ta vie chrétienne dans les jours ou dans les mois qui viendront. Parce que tu ne peux pas te dire être un chrétien sans pourtant faire de la consécration ta vie de tous les jours. Tu ne peux pas te dire être un chrétien sans pourtant que le quotidien de ta vie puisse être une vie remplie de consécration. Alors, j'aimerais te poser une question de là où tu es. Comment te consacres-tu pour Dieu? Qu'est-ce que ta personne interne peut juger être le planning des moments, des intimités que tu passes personnellement avec ton Seigneur? Parce que sans la consécration, il nous est difficile de demeurer dans la sanctification. Apprenez ceci, c'est que pour garder d'ailleurs la vision d'un leader, il faut fréquenter fréquemment ce leader. C'est plus que l'on passe du temps avec lui, que plus l'on maintient ses ordonnances avec nous. Et donc du coup, si tu n'es pas dans une forte vie de consécration, automatiquement il te sera très difficile de vivre dans la sanctification, de vivre dans les normes qu'il te donnera. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la consécration qu'il faut. Alors, chrétien d'aujourd'hui, chrétien de demain, veux-tu vivre dans la sanctification? Alors sache que la consécration doit être ton quotidien éternel. Tu ne devras pas juger un temps de ta vie qui n'est pas appelé à te consacrer près de ton Dieu ou pour ton Dieu. Tous les jours de ta vie deviendront des jours qui seront remplis de consécration. Tu iras de consécration en consécration. Il est vrai que derrière la consécration, il se peut que le piège de la routine puisse venir et anéantir cette vraie consécration. Mais rassurez-vous toujours, par l'Esprit de Dieu, de demeurer dans une vie de consécration. Alors chrétien, veux-tu progresser dans la sanctification? Retiens que la consécration devra toujours être ton partage. Deuxième point à retenir, c'est que tu diras non à l'impureté, tu diras non à l'impudicité. Toujours dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Et c'est que j'aimerais un peu dire aujourd'hui, encore de très important, c'est que l'impudicité veut autrement dire l'immoralité sexuelle. Et donc du coup, le chrétien qui veut vivre dans la sanctification devra comprendre que tout ce qui est immoral sexuellement n'est pas son quotidien. Tout ce qui touche à la morale n'est pas son quotidien. Et j'aimerais en profiter pour en parler même à tous ces jeunes chrétiens qui ne se sont pas encore mariés, mais qui vivent dans la sexualité. Le monde sexuel n'est pas votre quotidien parce que vous n'êtes pas mariés légalement. Et donc du coup, plusieurs jeunes chrétiens voient leur vie de sanctification être tout un problème. Pourquoi? Déjà, vous vivez dans la sexualité comme si vous étiez des mariés. Il vous sera naturellement difficile de vivre après dans la sanctification. Parce que lorsque cette barrière-là déjà tombe au-devant de tes yeux, automatiquement tout ce qui reste après tombera sans problème. J'aimerais le dire avec beaucoup de tristesse, c'est que la plupart des personnes que je connais qui ont eu à perdre leur vie de consécration, qui ont eu à perdre leur sanctification, sont des personnes qui, le jour où ils ont décidé que la sexualité, l'immoralité sexuelle n'était pas leur quotidien, ils avaient droit à tout ce qu'ils voulaient,
C'est après que j'ai remarqué que quelques mois après, quelques semaines après, celui qui était tout droit dans le chemin de Dieu se retrouve très loin du chemin de Dieu. Parce que si seulement tu oublies que tu dois dire non à l'impudicité, automatiquement tu te livres à ta chair, automatiquement tu te livres indirectement au diable, parce que celui qui laisse sa chair prendre le contrôle sur sa vie, automatiquement se livre au diable, parce que le diable se nourrit de notre chair. Le diable aime lorsque notre chair demande, c'est quand il reçoit plus de force, plus de puissance. Alors tu veux vivre dans la sanctification, tu veux progresser, dis non à l'immoralité sexuelle. Deuxièmement, comprends qu'il faudra sacraliser son corps dans tous les angles. Celui qui veut progresser dans la sanctification doit comprendre que son corps est sacré, que son corps n'est pas comme tous les autres corps, que son corps n'est pas un corps qui doit être exposé, que son corps n'est pas un corps qui doit être livré au monde. Vous savez, j'ai tellement mal pour ma génération d'aujourd'hui parce que nos corps ne sont plus jugés comme étant des éléments qui servent Dieu. Nos corps ne sont plus jugés comme étant des éléments qui sont au service de Dieu. Nous pouvons voir des sœurs s'habiller mal, des frères s'habiller mal, oubliant que par leur corps ou par leur façon de s'habiller, ils peuvent prêcher l'évangile. Il est vrai que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais attention, Dieu regarde d'abord à l'intérieur, et puis l'extérieur doit être transformé à cause de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Alors bannissez cet évangile qui vous dit que le plus important c'est l'intérieur. Oui, l'intérieur est important, mais l'extérieur a aussi sa place. Alors si tu veux progresser dans la sanctification, dis-toi que ton corps est sacré. Dis-toi que ton corps n'est pas comme tous les autres corps. Vous savez, je parlais à une amie dernièrement, je la disais, j'aimerais parler d'un message qui pourra peut-être être gênant. C'est pour nos sœurs en Christ. Ce message était basé sur une génération des habits dessinés. Parce que de nos jours, je ne comprends pas ce phénomène, c'est que partout dans les rues, l'on rencontre des jeunes sœurs ou même des mamans s'habiller avec des habits qui dessinent leur corps, qui montrent la façon dont Dieu les a bien sculptés. Et ce qui me choque, c'est qu'elles ne se rendent pas compte que simplement par leur façon de s'habiller, elles emmènent plusieurs à tomber dans le monde. Elles emmènent plusieurs à oublier le chemin de Dieu. Et j'aimerais en profiter pour demander à une personne et la faire comprendre que ton corps est sacré. Tu n'as pas le droit de t'habiller comme tu veux. Tu n'as pas le droit de pouvoir juger ton corps, être bien selon ce que tu veux. Ton corps, il est sacré. Ton corps doit prêcher l'évangile. Alors s'il te plaît, revois même ta façon de t'habiller. Revois même ta façon de vivre en fonction de ton peuple, de ce peuple qui t'entoure. Dis-toi que lorsque je m'habille mal, j'ai cette facilité de faire faillir quelqu'un à côté. Et pour l'évangile de notre Seigneur Jésus, je ne dois pas être une occasion de chute. Alors que celui qui veut progresser dans la sanctification comprenne que son corps est sacré. Troisièmement, apprenez que vous êtes appelés à la dignité. Tu veux progresser dans la sanctification, deviens une personne digne de nom. C'est quelque chose qui est beaucoup négligé aujourd'hui. Mais corps du Christ, apprenez que l'appel à la dignité est une demande que l'Éternel est en train de te donner, de t'appeler aujourd'hui. Es-tu un chrétien digne? On trouve des chrétiens malhonnêtes, des chrétiens qui ne sont pas dignes d'être appelés, des chrétiens qui n'ont aucune dignité, qui n'ont pas de valeur. Et ils jugent que cela n'est pas important pour eux. Ils jugent qu'ils ont le droit de vivre quand même leur vie comme ils veulent. Alors qu'un chrétien, un fils de Dieu, qui est appelé à la sanctification, doit savoir que la dignité
doit être son partage. Lorsque l'on cherche une personne digne, peut-on t'inscrire dans la liste? Lorsque l'on recherche des personnes qui sont respectables, peut-on t'inscrire dans la liste? Si dans la liste de ces personnes, on ne peut pas t'inscrire, cher ami, sache qu'il te sera difficile de progresser dans ta sanctification. Quatrièmement appelé, que le chrétien qui veut progresser dans la sanctification ne doit pas s'emporter par des mouvements de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et j'aimerais dire quelque chose de très important ici. Cher chrétien, chère chrétienne, tu ne peux pas suivre une tendance mondaine. Tu ne peux pas suivre une tendance qui ne provient pas de ton Seigneur Jésus. Je peux voir aujourd'hui des chrétiens faire des remixes des musiques chrétiennes qui sont à la mode. C'est ce qu'on appelle suivre une tendance mondaine. Même si tu mets des paroles chrétiennes dans la musique, c'est bien beau, mais crois-moi que la vie perdra quand même son sens dans ce que tu feras. Pourquoi? Parce que celui qui veut grandir dans la sanctification ne suit pas des tendances mondaines. 1 Thessaloniciens 4. La tendance mondaine pourra certainement peut-être bénir quelqu'un. Oui, parce que tu feras, quelqu'un sera aussi sauvé. Parce que Dieu est amour. Mais crois-moi, cela ne l'aidera peut-être pas pour la croissance de sa spiritualité dans sa sanctification. C'est ainsi que l'on peut voir que le christianisme d'aujourd'hui qui suit des tendances mondaines donne naissance à des chrétiens mal nourris, mal formés, des chrétiens qui commencent bien mais finissent mal. Pourquoi? Il est interdit de suivre un mouvement des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, on peut voir des chrétiennes devant TikTok en train de faire des tendances mondaines. Tu n'as pas ce droit. Tu ne peux pas les suivre. Leur tendance n'a aucune vie. C'est la tendance que tu reçois du Saint-Esprit qui produira la vie. Ne pense pas devenir un chrétien important pour le royaume des cieux en suivant des tendances mondaines. Tu donneras naissance à des malades, à des chrétiens malades, à des chrétiens qui sont bons pendant un temps mais jamais longtemps. Alors si tu veux progresser dans la sanctification, ne suis pas les tendances mondaines. Ne suis pas les tendances que le monde est en train de proposer, mais suis les tendances divines. Connecte-toi au Saint-Esprit. Essaye de comprendre le flot, le mouvement, le débordement qu'il apporte. Plonge-toi dedans et conduis ta communauté sous cet angle. Ne conduis pas ta communauté selon un angle qui n'est pas de Dieu. Tu ne progresseras jamais dans la sanctification si tes yeux sont toujours fixés vers des tendances mondaines. Et aujourd'hui, on voit même des chrétiennes venir insulter dans les réseaux sociaux parce que c'est la tendance qui fait percer. On voit des chrétiens venir insulter sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est la tendance qui fait percer. Cher chrétien, dès que tu te retrouves inclus dans la tendance mondaine, comprends que ta sanctification faillira. Cinquièmement, apprenez que celui qui veut progresser dans la sanctification ne doit pas s'y poser dans la sanctification du frère. Ce verset est un verset que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais vous en faire part. Permettez-moi de la lire sous une autre version afin de pouvoir mieux l'expliquer. Allons dans la version français courante, le verset 7. Dieu, la Bible dit ceci: dans cette affaire, que personne ne cause du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous avons sérieusement averti. Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. J'aimerais pas aller sur le fait d'abord où l'Éternel fait comprendre qu'il punira ceux qui commettent ce genre de fautes. Mais j'aimerais demeurer dans la partie A qui dit dans cette affaire que personne ne cause du tort à son frère.
ne porte atteinte à ce droit. Ce que j'ai compris en écoutant ou en lisant ce verset, c'est que dans le domaine de la sanctification, si l'on veut progresser, il ne faut pas toujours avoir un regard sur la sanctification de l'autre. Tu ne progresseras jamais dans la sanctification si tes yeux sont toujours fixés vers la sanctification des autres. Tu ne progresseras en aucun cas dans la sanctification si tu ne regardes que comment l'autre se sanctifie, comment elle se sanctifie. Est-ce qu'il n'est pas immoral sexuellement? Est-ce qu'il n'est pas ceci? Est-ce qu'il ne vole pas? Est-ce qu'il ne ment pas? Plus tu regardes la sanctification de l'autre, plus il te sera impossible de progresser dans ta propre sanctification. Et le malheur qui accompagne ces actions, c'est que la Bible dit que Dieu juge ceux qui regardent à la sanctification des autres. Alors l'un des grands secrets, et même le 5e secret que je te donne, c'est que tu veux évoluer dans ta sanctification. Ne regarde pas à la sanctification des autres. Regarde à ta propre vie. Regarde à comment est-ce que tu vis. Je n'interdis pas de fortifier les faibles, mais je suis en train d'interdire de regarder à leur sanctification comme si tu étais leur Dieu et que tu regardais comment ils évoluent. Celui qui veut évoluer ne doit pas regarder l'évolution des autres, mais doit regarder à lui-même, parce que seul Dieu a le droit de juger ceux qui tombent, de condamner afin de les relever, ceux qui faillissent. Pas à toi de le faire, ni à moi de le faire. Tels sont les points que j'aimerais que l'on puisse retenir pour celui qui veut progresser dans la sanctification. Alors retenez ceci, que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme toutes les personnes que vous rencontrez. Et dernièrement, sachez que Dieu nous a appelés à fuir l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans un monde où l'immoralité est notre quotidien. Dieu nous appelle à vivre dans la consécration. Dieu nous appelle à demeurer dans une consécration quotidienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie dans le nom de Jésus que ce message puisse permettre à une personne de grandir, de progresser, d'évoluer, de demeurer dans la sanctification que Christ nous a donnée, afin que le jour où Jésus-Christ reviendra, qu'il puisse nous emmener avec lui. Parce que ce que l'on veut, c'est le rencontrer dans le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse abondamment, que ce message puisse être diffusé. Partage-le à ton ami de gauche, partage-le à ton ami de droite, et je suis sûr que Dieu ne manquera pas d'être glorifié. Que la paix du Seigneur soit votre quotidien, aujourd'hui, demain, jusqu'au retour de Christ. Au revoir. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité. De là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui. Abonne-toi de là où tu es et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.